Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de personnes qui en ce moment sont comme dans une situation où on n'arrive pas à s'en sortir. Réellement une situation pour certains où on est réellement en ce moment dans une situation qui nous fait nous sentir très mal. Une situation dans laquelle on est, mais une situation qui est aussi en désaccord avec la personne qu'on est. Une situation qui nous pousse comme à mettre de côté nos vraies valeurs, nos vraies envies, mais on a aussi une situation où on a l'impression qu'on se retrouve en face d'une personne qui ne comprend pas qu'on est mal. Une personne qui ne comprend pas dans certaines situations qu'on a besoin de parler, qu'on a besoin de communiquer, qu'on a besoin de comme vider notre sac. Une personne qui ne comprend pas notre mal-être. Une personne qui ne comprend pas non plus que la situation nous éprouve, qu'elle nous épuise. J'ai réellement des personnes ici qui sont comme en train, vous voyez, de se forcer à rester dans une situation. On a envie d'en sortir. On a envie, peut-être que les choses s'arrangent, mais il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'évolution. On est réellement en face de quelqu'un, pour certains, qui refuse de communiquer, qui refuse d'entendre, qui refuse de comprendre qu'en ce moment, on est mal. Qu'en ce moment, on peut faire des efforts, qu'on peut essayer aussi de prendre sur nous, mais que ce n'est pas facile. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où, au fond, on sait ce qu'il nous reste à faire. Au fond, on sait qu'être dans cette situation, agir comme ça, c'est pas forcément nous, c'est pas forcément notre ligne de conduite habituelle. Mais ici, on a vraiment cette sensation que plus on se bat, plus on s'accroche et plus on s'enfonce. Plus on essaie de résister et plus on se sent mal. Et j'ai des personnes, ici, on l'a compris, hein. Ici, on voit que ça nous prend de l'énergie, que ça nous demande beaucoup trop de sacrifices, beaucoup trop d'implications, et qu'il vaudrait mieux se protéger. On parle réellement, pour moi, de situations pour certains où on peut se sentir très isolé. On peut réellement se sentir très mal d'être en désaccord avec une personne. On se sent vraiment mal de ne pas pouvoir communiquer de manière fluide et de ne pas pouvoir se dire les choses comme elles sont. On a réellement cette sensation ici que on se retient parfois de dire les choses. On s'empêche aussi, vous voyez, dans certaines situations, de dire réellement ce qu'on pense. C'est comme si on disait les choses un peu à demi-mot. On essayait de faire comprendre à l'autre sans forcément le ou la vexer, vous voyez. J'ai réellement des situations pour certains où ici on a vraiment cette sensation d'être plongé dans le noir. C'est le néant. C'est le néant, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'amélioration à l'intérieur. Et il n'y a pas d'amélioration non plus dans cette situation. On a beau faire preuve de sagesse, on a beau dans certaines situations
y mettre un peu d'une autre, nous dire que ça va s'arranger, nous dire que ça va s'améliorer. Mais on n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se dire, là, tout de suite, je me sens mal, donc je me mets en retrait. Là, tout de suite, c'est trop souffrant, donc je dois sortir de cette situation. Je dois penser à moi, je dois penser à ma santé, je dois penser aussi à ma personne. On a réellement cette sensation ici, pour certains, qu'on a appris pas mal de choses ces derniers temps. On a pu avoir pas mal d'enseignements, on a pu aussi avoir des échanges, des communications avec des personnes. Vous voyez, les personnes qui nous entourent, ça peut être des amis, ça peut être la famille, et des personnes qui nous montrent qu'elles sont en désaccord avec nous, des personnes qui nous montrent aussi dans certaines situations que tu devrais faire le nécessaire. Tu devrais réellement t'occuper de toi, t'occuper de ta personne, plutôt que de te laisser sombrer dans cette situation. Mais pour certains, même si on se sent extrêmement mal, même si on sent aussi dans certaines situations qu'on n'est pas nous, on se sent comme incapable de se détacher de cette situation. Vous voyez, comme une situation qui fait que on est tellement mal en ce moment qu'on se dit, si je quitte la situation, ça sera pire. Si je quitte cette situation ou cette personne, je risque de m'enfoncer davantage. Donc du coup, on s'y accroche, on essaie de faire le nécessaire, on essaie aussi dans certaines situations de se dire peut-être qu'avec le temps, les choses changeront. J'ai réellement des situations pour certains où on a vraiment cette sensation ici que ça fait longtemps qu'on est dans cette dualité. Ça fait longtemps aussi qu'on veut améliorer notre situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, dans nos relations de manière générale. Ça fait longtemps qu'on a envie d'obtenir la paix. Ça fait longtemps aussi qu'on espère se sentir beaucoup mieux avec nous-mêmes. On a la clé. On sait ce qu'il nous reste à faire. On sait dans quelle direction on doit partir pour améliorer les choses de manière générale, mais on n'y arrive pas. C'est comme si on se sentait incapable. Je me sens incapable de quitter cette situation ou d'améliorer ma vie de manière générale. On est resté dans le sombre tellement longtemps qu'on a réellement cette sensation que, quel que soit ce qu'on fera, quel que soit aussi ce qu'on mettra en place, ben qu'on ne sera jamais bien. Ce qu'on est en train de vous dire là tout de suite, c'est que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous êtes en train comme d'accepter dans certaines situations qu'on vous ferme les yeux, qu'on vous plonge dans l'illusion. On a comme cette sensation ici qu'il y a plein de personnes, bon, ça peut être une personne en particulier, bon, on va dire dans une situation ici, on sait qu'on essaie de nous fermer les yeux. On sait que la personne en face de nous, peut-être est dans le mensonge. On le voit, on le sait, on le sent. On sent que c'est quelqu'un qui est là pour nous prendre ce qu'on a, en gros. Je sais que tu es là pour me prendre ce que j'ai. Je sais que tu n'es pas là, ou en tout cas que tu n'as pas forcément de bonnes intentions vis-à-vis de moi, mais c'est plus fort que moi. J'arrive pas à en sortir. D'un côté, c'est une situation ou une personne qui peut réellement nous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, nous faire énormément de bien. Mais ça, c'est parce qu'on est isolé. Parce qu'à d'autres moments, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de positivité, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur. C'est que du mensonge, c'est que de la souffrance. On parle réellement, pour moi, de situations pour certains où c'est une vraie épreuve pour nous. On a comme cette sensation ici que cette situation nous demande de nous dépasser, nous demande aussi de penser à nous. On n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. On n'a pas l'habitude ici de s'occuper de nous.
On n'a pas l'habitude ici de faire des choses pour nous, des choses qui nous tiennent à cœur. On a tout le temps eu cette habitude de donner, de s'occuper des autres, d'aider les autres, de tendre la main. Et même quand ça nous éprouve, et même quand ça nous dépasse, et même quand on n'en a plus envie, on continue. Cette situation, elle nous prend tout ce qu'on a. Elle nous plonge dans le désert, en gros. On a réellement cette sensation qu'on se trompe, qu'on part dans la mauvaise direction, que c'est une situation, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, hein, dans une relation, tu vois. On sait que cette situation nous induit en erreur, mais c'est comme si on se disait, c'est quand même une bénédiction parce que j'ai pas totalement sombré. C'est quand même une bénédiction parce que j'arrive quand même à garder le cap, j'arrive quand même à me tenir. Je suis pas forcément dans une situation néfaste parce que j'arrive à me tenir. Vous voyez, c'est comme si on faisait tout pour essayer de relativiser. On fait tout pour essayer de nous dire cette situation elle est bonne, elle est faite pour moi. Vous voyez, on sait qu'on part à contresens, on sait au fond, même s'il n'y a pas de signe, même s'il n'y a personne qui nous le dit, même s'il n'y a pas de synchronicité, même si on a un peu du mal à se connecter avec nous-mêmes, à se connecter avec notre intuition, on sait qu'on est dans l'erreur, on sait qu'on est dans le faux, on sait que plus on avancera et plus cette situation sera éprouvante. Mais tellement on se sent isolé, tellement on se sent seul, tellement on est mal au fond. On prend cette situation qui nous tue comme une bénédiction. On a réellement cette sensation ici que s'il n'y a pas cette situation ou s'il n'y a pas cette personne, on risque de sombrer. On risque de se retrouver dans des situations complexes. Pour certains, c'est vraiment un cycle, vous voyez, pour moi qu'on avait déjà clôturé, comme une page qu'on avait déjà tournée, mais une situation sur laquelle on revient à chaque fois. Vous voyez, j'ai tourné la page, je me suis dit que je dois changer les choses dans ma vie. Allez, je fais des pas en avant, ça me fait du mal. Je me demande si je me trompe, mais j'y vais quand même. Mais on ne se donne pas le temps. On ne se laisse pas le temps de sentir et de voir l'amélioration arriver dans notre vie de manière générale. Donc, on replonge dedans. Peut-être que c'était vraiment ça. Peut-être que c'est moi et mes mauvaises pensées. Peut-être que j'ai eu des mauvais ressentis. Peut-être que je me suis trompée. On parle vraiment pour moi de personnes qui s'empêchent d'avancer. On s'empêche nous-mêmes d'avancer, on s'empêche nous-mêmes de pouvoir retrouver un équilibre, de clôturer totalement ce cycle et d'avancer. C'est comme si on savait, on sait qu'on se fait des illusions, on sait que dans cette situation, il n'y a rien pour nous. On sait que cette situation ne va rien nous apporter. Hein. Oui, un apprentissage, une leçon de vie. Et je pense que ce qui fait qu'on s'accroche aussi à cette situation, c'est qu'on ne peut pas forcément en parler. Même quand on en parle, pour certains, on essaie comme de détourner la vérité. Vous voyez? Ici, on peut avoir des personnes qui sont là un peu pour nous aider. Ça peut être aussi l'univers, hein, avec la prière ici. Même quand des personnes sont là pour nous aider, même quand des personnes sont là pour nous écouter, on n'est pas franc. On n'est pas honnête. On ne sort pas la situation comme elle est. C'est comme si on ne voulait pas. Donc, ce qui fait qu'on sait, qu'on voit et qu'on ressent que la situation, elle est néfaste. Parce qu'on n'ose pas sortir des choses avec sincérité aux personnes qui nous entourent. On n'arrive pas à dire, là, je suis dans une situation, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, on détourne toujours une partie de la vérité, ou en tout cas, on s'empêche de tout sortir, vous voyez, en se disant, ben, les personnes ne vont pas comprendre ou vont essayer de me détourner d'un chemin qui est peut-être bon pour moi. Ici, ce qu'on nous demande, c'est d'être honnête et sincère. Tu n'as pas forcément besoin de le dire à quelqu'un de physique.
Tu peux le dire à un guide, tu peux le dire à l'univers, tu peux le dire à Dieu. Mais on peut faire des demandes, on peut faire des prières, on peut faire tout ce qu'on veut dans cette situation. Moi, je vais être claire, hein. On peut faire tout ce qu'on veut dans cette situation. Tant qu'on ne sera pas honnête et sincère avec nous, on restera bloqué dans ce schéma. Je suis obligée de le dire. Tant qu'on refuse de dire, même à un guide, même à qui vous voulez, même à vous-même dans certaines situations, tant qu'on refuse de se dire à nous-mêmes, ça sera beaucoup mieux. Tant qu'on refuse de se dire à nous-mêmes, là je suis cassée, hein. Là j'en peux plus. Là je peux plus faire 2 pas en avant si on est en désaccord avec moi. Là je peux plus y aller, je suis trop en train de me sacrifier ou je suis en train de me tuer à petit feu. Ben, on ne pourra pas prendre conscience des choses et mettre les changements nécessaires en place pour qu'on puisse s'élever et clôturer totalement ce cycle. On a comme cette sensation que même quand on essaie de se confier à Dieu, à l'univers, à un guide, vous voyez, à une personne physique, mais qu'on ne voit pas au fond des choses. Vous voyez, on ne demande pas forcément ce qu'on veut. Et c'est encore la même chose, c'est parce qu'on a peur de se retrouver seul. C'est parce qu'on a peur de franchir un cap. C'est parce qu'on se dit, si je demande à un guide, à Dieu, à une personne de me sortir de cette situation, je vais encore me retrouver seule. J'aurai pas d'aide, j'aurai pas de soutien. Je sais pas comment je vais avancer. Je sais pas comment ça va se passer pour moi. Donc, on fait 2 pas pour aller vers du changement. Et même quand il s'agit, même dans les prières, mais moi je vous dis, même dans les demandes, hein, dans certaines situations, on se protège de demander ce qu'on veut parce qu'on sait que ça va clôturer ce cycle et que cette situation sortira de notre vie. Donc on se dit, voilà, je me sens pas bien, j'aimerais beaucoup avoir ça, j'aimerais beaucoup ça, que ça se passe comme ça, mais je dis pas clairement la situation elle me tue, retirez-moi de cette situation, donnez-moi de l'aide pour que je puisse m'en sortir, donnez-moi de l'énergie pour que je puisse me retrouver et me reconstruire. On ne va pas au fond des choses. Vous voyez? Et pour moi, c'est ce qui fait qu'on est encore dans cette dualité. C'est ce qui fait que pour certains, on a réellement du mal à retrouver notre énergie, mais on a aussi réellement du mal à faire un choix par rapport à une situation. Ici, on est encore dans la protection. Ici, pour certains, on parle vraiment pour moi d'un retour à soi, un retour à soi nécessaire. J'ai comme cette sensation ici, on sait très bien ce qu'on veut. Vous voyez, même si on peut dire je suis perdu, je ne sais pas forcément ce que je veux, je ne sais pas forcément dans quelle direction je dois aller, pour certains, vous le savez. D'accord? On sait ce qu'on doit faire, on sait dans quelle direction on doit partir, mais l'inconnu nous fait peur. J'ai peur peut-être de me retrouver encore dans le même schéma, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de voir cette situation complètement sortir de ma vie parce que je ne sais pas comment je ferai par la suite. Donc ici, ce qu'on nous demande, c'est de refaire notre demande. C'est ça. Tu dois refaire ta demande. Tu dois demander clairement ce que tu veux pour que les choses puissent changer. Tu dois t'avouer à toi-même que la situation, elle te tue, que la situation, elle est trop complexe ou qu'elle t'éprouve pour que tu puisses obtenir l'aide nécessaire. J'ai l'impression ici qu'on peut faire des demandes et pour moi, dans certaines situations, pour certains, on s'en rend compte, hein. Mais pour d'autres, on peut le faire de manière totalement inconsciente. On est en train d'y laisser énormément d'énergie. On est réellement en train de se détourner de ce qui est en préparation pour nous. Ça peut être un partenariat, ça peut être une relation sentimentale, parce qu'on ne veut pas voir cette situation sortir de notre vie. Donc ici, ce qu'on nous demande, encore une fois, c'est de refaire la demande. Refais ta demande de manière sincère. Refais ta demande de manière claire, tout simplement. Dis les choses clairement pour qu'on puisse te sortir de cette situation. Dis les choses clairement pour que tu puisses retrouver ta lumière et pour que tu puisses continuer à avancer. Je veux me tirer de cette situation, mais j'ai besoin d'aide ou de soutien pour que je puisse comme assumer les changements à venir. C'est juste ça. Et vous verrez qu'en retour, vous aurez exactement ce que vous souhaitez et que les choses vont se manifester. Mais tant qu'on n'est pas dans la sincérité et dans l'honnêteté avec nous-mêmes, on ne pourra toujours pas clôturer ce cycle. On risque de se retrouver dans cette situation encore pendant un petit moment, je suis obligée de le dire.
Parce qu'à chaque fois, on revient sur notre décision. Donc, c'est une nécessité pour toi, pas pour une autre personne. C'est pour toi de faire la demande clairement. Tu dois aussi te pardonner parce que on fait tous des erreurs. Donc, on n'a pas à se sentir coupable ici. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des demandes un peu farfelues. Des fois, oui, oui, ça nous arrive. Hein. On est tellement dans l'empressement, on est tellement mal à l'intérieur, on se sent tellement en peine qu'on dit les choses sans forcément écouter ce qu'on fait comme demande. Donc, écoute ta demande. Si tu veux, écris-la, relis-la. Et tu verras que dans certaines situations, la demande, elle n'est pas faite correctement. Tu verras que si pour le moment, tu te dis, ah ben ouais, on m'aide pas ou j'ai pas de soutien, c'est que la demande n'a pas été faite correctement. Il faut qu'on puisse s'exprimer clairement pour qu'on puisse avoir une réponse claire et pour qu'on puisse avoir une aide sincère en gros. C'est juste ça. Je m'arrête là. Tu n'as pas à te sentir coupable, on fait tout ça. Ouais, on s'embrouille, on s'en mêle les pinceaux, oui, on fait tout ça. Donc, plutôt que de se cacher, vu que tu es seul à faire ta demande, tu fais ta demande seul. Il n'y a pas besoin d'avoir des personnes autour. Tu fais ça seul. Seul. Et tu dis les choses. Et si c'est trop compliqué de le dire à haute voix, ou tu t'embrouilles quand c'est dans ta tête, écris-le. Écris-le pour que ça puisse sortir. C'est une nécessité. Si on veut se retrouver et si on veut retrouver notre chemin surtout. On a une situation de beaucoup plus plaisante, une situation de beaucoup plus en accord avec vous, juste derrière. Mais il faut juste qu'on accepte de clôturer ce cycle. Et si vous voulez réellement clôturer ce cycle, dans certaines situations, vous devez vous avouer les choses et faire la demande de manière très claire. C'est juste ça. Ici, on nous apprend à faire des demandes. Ici, on nous apprend, tu vois, c'est comme si toute cette situation, elle était là pour qu'on puisse apprendre à faire une demande parce qu'on ne sait pas demander. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. C'est ça. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.